Bonjour, on est tous à Vaucamp aujourd'hui pour le Business et dans le Pré 4e édition sur le stand One Experience où on a la chance d'avoir 3 experts de la création et de la croissance d'entreprise et de l'accompagnement. Donc la structure Pépite, Nathalie, Hubert, Réseau Entreprendre, et HEP10, Laurence, qui nous en dira un peu plus avec cet acronyme très numérique. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer qu'aujourd'hui, créer une entreprise, on va dire, c'est plus simple. Ça, on est d'accord. C'est même trop simple par moment. Mais par contre, c'est très compliqué de savoir comment faire grandir cette entreprise. Quelle aide on peut avoir, qu'elle soit financière ou d'accompagnement, et surtout être chef d'entreprise, c'est pas forcément être un expert de son métier, c'est aussi savoir manager, et donc ça engendre pas mal de choses. Donc on va commencer par Nathalie, parce que normalement tu es plus au départ à la création et de l'accompagnement à la création. Donc je te laisse expliquer un peu ce que fait Pépite, et puis aussi pourquoi tu es là aujourd'hui. Super, très bien. Merci pour cette invitation et ravie d'être aujourd'hui à The Camp autour de tous ces acteurs de l'entrepreneuriat. Donc Pépite Provence, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. C'est un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur sur le territoire d'Aix-Marseille Université qui a pour objectif d'accompagner les porteurs de projets qui sont encore étudiants vers la maturation et la création de l'entreprise. Si Pépite devait avoir un slogan, c'est « Entreprendre et étudier, c'est possible ». Donc nous accompagnons, alors nous avons 3 grandes missions. La sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire permettre aux étudiants d'identifier l'entrepreneuriat comme une piste potentielle d'insertion professionnelle. Deuxième mission, la formation à l'entrepreneuriat, puisque nous portons une unité d'enseignement ouverte à tous les étudiants du consortium, un diplôme des étudiants entrepreneurs. Et la 3e grande mission, le 3e étage de la fusée, parce que souvent Pépite est représenté par une fusée, c'est l'accompagnement des porteurs de projets. Donc tout étudiant qui a un projet, quel que soit le stade, qu'il soit effectivement, comme le disait tout à l'heure Vincent, au stade de l'idée, l'idéation, ou même que l'entreprise soit créée, puisqu'à notre grande surprise, tous les ans, nous avons des porteurs de projets qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai déjà créé, mais au secours, je suis en master, je ne m'en sors plus ». Voilà, nous, notre objectif, notre mission, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent maturer le projet pendant leurs études ou pour les accompagner dans le développement. Et comme disait Vincent, effectivement, la création d'entreprise, c'est facile, trop facile. Nous, notre objectif, c'est que cette entreprise-là, elle puisse être viable et qu'elle puisse s'adapter au marché. Pour ça, on va donner à l'étudiant toute la méthodologie dont il a besoin et l'ouverture vers le monde socio-économique. Puisqu'on nous portons des diplômes, les étudiants sont accompagnés par des enseignants-chercheurs, mais pas que, par également tout un tas de professionnels de l'écosystème de l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent s'ouvrir un petit peu à cet ensemble. Merci Nathalie. Alors tu accompagnes la création et tout. Aujourd'hui on est sur un événement avec beaucoup d'entrepreneurs. On sait que vous accompagnez aussi ceux qui sont déjà de sortie Pépite. Vous ne les laissez pas tout seuls. Donc quel est l'objectif de ta présence aujourd'hui ? Alors l'objectif aujourd'hui, il est double. Il est effectivement, aujourd'hui on peut très bien avoir des entrepreneurs qui sont encore étudiants ou qui sont jeunes diplômés qui souhaitent effectivement continuer à bénéficier de cet accompagnement-là. Donc de pouvoir les renseigner. On a rencontré déjà ce matin deux personnes. Et puis également, nous, l'idée, c'était de mettre à disposition de nos étudiants entrepreneurs le stand de Pépite pour qu'ils puissent venir rencontrer des partenaires potentiels. Merci, c'est important de le noter pour que les gens comprennent aussi que accompagner, c'est pas forcément juste donner les billes, mais c'est aussi les mettre en avant et les mettre au bon endroit et avec les bonnes personnes. Hubert, toi qui es dans l'écosystème économique et d'innovation depuis un petit moment, qui a rejoint Réseau Entreprendre, peux-tu nous expliquer, sur le Réseau Entreprendre, on entend toujours parler et beaucoup de gens ne savent pas vraiment est-ce qu'on y a droit, pas droit, quand, surtout qu'il y a une partie start-up et une partie entreprise. Merci à toi Hubert.
Merci Vincent. Tout d'abord, je voulais féliciter le Business et dans le Pré et One Experience d'avoir organisé ce bel événement et d'y intégrer les structures d'accompagnement dans un esprit, on va dire, collectif. C'est très important sur le territoire et ça fait plaisir aussi de se retrouver au milieu de deux structures. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'opportunité. Donc merci et bravo. Et encore plus de le faire dans ce lieu prestigieux et magnifique qu'est The Camp. Pour Réseau Entreprendre, en fait. Réseau Entreprendre, c'est un réseau qui a été... Alors, attention, on s'appelle réseau, mais on n'est pas un réseau fermé, on est très ouvert. C'est une association qui a été créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, initiée par des grands industriels des Hauts-de-France fin des années 80, lorsque, suite à une crise du textile, beaucoup de leurs cadres, de leurs salariés se sont retrouvés sur le carreau. Et du coup, ils se sont dit, nous qui avons l'expérience, qui avons passé toutes les étapes de la création, du développement d'entreprise, on a quelque chose à transmettre à ces gens-là pour les accompagner vers l'entrepreneuriat et surtout pour sécuriser leur projet d'entreprise. Parce que comme tu disais Vincent, c'est facile de créer une entreprise, mais c'est aussi facile de la planter et de faire fausse route. Et donc c'est là où on en vient à ce que délivre en priorité Réseau Entreprendre, et c'est là-dessus surtout qui doit être connu, c'est sur le mentorat. Puisque chez nous, le mentorat en fait est opéré par des chefs d'entreprise ou des dirigeants d'entreprise, et ça permet à nos créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprise d'être accompagnés pendant 2 à 3 ans de manière individuelle par un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà vécu cette aventure entrepreneuriale et qui du coup va être très complémentaire de ce qui est fait dans les autres structures. Un mentor, ce n'est pas un consultant, ce n'est pas un enseignant, c'est quelqu'un qui va plutôt être dans un échange de pair à pair et donner un effet miroir à ce porteur de projet pour essayer aussi de lui donner des petits tips et des astuces, parce que l'entrepreneuriat c'est aussi ça, c'est pas que les grandes idées, c'est pas que les grandes stratégies, c'est aussi savoir naviguer dans son écosystème. Donc c'est la principale proposition de valeur de Réseau Entreprendre, mais on va dire pour que ce mentorat porte son effet, on a 2 autres axes dans notre offre, qui est de les financer. Donc nous finançons des créateurs, des repreneurs et des développeurs d'entreprises à travers un fonds de prêt d'honneur souverain que nous opérons en partenariat avec des banques et la BPI, ce qui nous permet d'avoir un package, on va dire, à peu près de 30 000 euros de prêt d'honneur sur des entreprises en création, de 50 à 70, 80 pour des entreprises en développement, et dans ces eaux-là aussi pour des reprises d'entreprises. On a un axe très fort dans la sélection des projets, comme je l'avais introduit. On est très orienté sur la création et le maintien d'emploi. Donc ça va être un critère très déterminant dans la sélection de nos dossiers. On n'accompagne que 20 lauréats par an. Donc comme tu disais Vincent, des startups mais aussi des PME classiques. Et on n'est pas une structure spécialisée en innovation, mais on va dire que la force du mentorat et la manière dont ça peut appuyer, on va dire, la démarche entrepreneuriale, notamment quand elle est innovante, où elle part souvent d'une technologie ou d'une innovation et pas toujours d'un savoir-faire managérial, ça sécurise aussi les dossiers, le développement d'entreprise. Et c'est pour ça que sans être une structure d'innovation, on a à peu près 40 à 50% de nos lauréats qui sont des startups. Et qu'on est fiers d'accompagner aussi des repreneurs d'entreprises sur des projets un peu plus classiques. Et donc dernier axe de notre dispositif, c'est bien évidemment la connexion. Donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans notre programme d'animation interne, puisque nous avons des clubs de lauréats, des interclubs, des masterclass, des ouvertures sur d'autres événements de l'écosystème. Donc tout ça, c'est de nature aussi à ce que les gens se rencontrent et échangent de manière un peu plus informelle et créent du contact, pourquoi pas business, à travers ces rendez-vous et ces rencontres. Merci Hubert, merci de le préciser, et effectivement notamment sur la reprise, c'est quand même quelque chose d'hyper important d'accompagner. Souvent c'est des gens qui n'ont jamais connu l'entreprise à part en tant que salarié ou manager et rarement en tant que créateur, et donc effectivement c'est intéressant, et je trouve que même pour la partie start-up, la partie mentorat, c'est top aussi, parce que c'est bien d'avoir du mentoring innovant, mais c'est quand même une entreprise, une start-up, donc il faut faire du chiffre d'affaires et de la marge pour pas déposer. Et en tout cas, ce qui résume autant Pépite que toi au Réseau Entreprendre, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Laurence aussi, c'est ce qu'elle essaye de mettre en place depuis 2 ans. Voilà, sur HEP10, tu es une coach, et là tu as mis tout en place un programme pour les accompagner, parce qu'on sait que être chef d'entreprise, il n'y a pas d'école, donc on apprend sur le tas, en bien ou en mal, et c'est bien aussi d'être accompagné pour différents sujets. Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta plateforme. Avec plaisir, et déjà merci de nous accueillir ici et pour ce bel événement.
C'est la deuxième fois que j'y participe et je trouve que c'est très pertinent de réunir un écosystème complet au service des entreprises, de la croissance de la région et du développement de chacun aussi. Et c'est ce dont je vais parler. On a parlé de création d'entreprise, on a parlé d'accompagner et de développer un projet et les hommes dans tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Mon métier avec HEP10, c'est d'accompagner la croissance des personnes, et en l'occurrence à partir des managers, en leur proposant des rendez-vous individuels ou en petits groupes, mixant du coaching, de la préparation mentale et de la formation, pour revoir et innover en fait de la façon dont on apprend ce métier de manager. On l'apprend sur le terrain, mais pas que. Souvent, c'est par essai-erreur, avec pas mal de difficultés. Et l'enjeu, en fait, c'est qu'ils aient un espace, un temps, un partenaire dédié, un partnership, qui va tous les mois avec eux leur donner un miroir pour réfléchir, prendre la hauteur sur leur posture, avoir des outils clés en main aussi pour pouvoir monter et gagner en compétences, parce que manager, ça s'apprend. Manager nécessite beaucoup de compétences et j'ai la conviction, la ferme conviction qu'il faut arrêter en fait de considérer que c'est inné. Donc tout l'enjeu d'HEP10, c'est de devenir le partenaire des managers, dirigeants et de leurs équipes managériales pour les monter en puissance au fil de l'eau, en fonction des enjeux, des défis, des problématiques, en étant vraiment sur quelque chose d'hyper personnalisé. Voilà. Merci Laurence. Le sujet est vaste. On sait qu'aujourd'hui on crée beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de programmes. Aujourd'hui l'objectif c'est de mieux faire comprendre à chacun ce qui existe et quand on doit le prendre, parce que des fois on s'aperçoit d'accompagnement ou d'aide ou de structure trop tard. Donc aujourd'hui on espère que ceux qui passeront pourront voir déjà une grande partie de l'écosystème, et l'objectif de One Experience avec nos 2 lieux à la Coque et au Carrefour, ce sera d'aider à partir de septembre à mieux lire, à mieux comprendre tout ce qui existe pour savoir à quel moment, parce que créer une activité ça peut commencer juste avec du portage salarial, de la couveuse, jusqu'à finir à une grande entreprise, mais tout ça c'est pas forcément évident quand on n'est pas issu de l'écosystème, et même quand on est dans l'écosystème on se souvient pas de tout. En tout cas merci, et puis sur toute la partie managériale, RH et autres, en fin d'année avec Made in Soft on organisera Made in RH, donc comme en novembre dernier, pour reparler de tous ces sujets-là, de création d'entreprise, de management, de gestion des talents au sens large du terme, parce que on en a besoin, même si les talents ne sont pas forcément innés, même si on peut avoir quelques qualités, il faut les améliorer et on a besoin de personnes comme Laurence. Merci à vous.